Je dirais qu'il ne faut pas se lancer si on ne sait pas pourquoi on le fait. Quand je développe quelque chose, il faut vraiment que ça ait du sens. Bonjour, je suis Sandra Gasmi, je suis la fondatrice de la marque de soins holistiques Demain Beauty. Demain, c'est une marque qui a 5 ans. Après avoir travaillé toutes ces années dans cette industrie qui me passionne, j'ai entendu parler il y a 10 ans de la présence de perturbateurs endocriniens et ingrédients potentiellement cancérigènes dans les cosmétiques. Et j'ai voulu montrer qu'il était possible de créer des produits tout aussi efficaces et sensoriels aux grandes marques que j'utilisais, sans ces ingrédients controversés, pour qu'on puisse prendre soin de notre peau en toute sécurité. Nos produits sont universels. On a comme un cœur de cliente, on va dire que c'est la femme qui a plus de 30 ans, qui est maman. Après, on a des produits anti-âge, collagène, qui vont toucher peut-être des femmes un peu plus âgées. Bon, je dirais que c'est entre 30 et 60 ans, mais c'est très large puisque nos produits sont universels et s'adressent à tous les types de peau, tous les âges, tous les sexes. Je suis convaincue que la peau, c'est le reflet de l'intérieur. Pour avoir une belle peau, en fait, rien de mieux que de travailler de l'intérieur. Au lancement de la marque, j'avais un gel nettoyant pour nettoyer la peau et j'avais un complément alimentaire pour nettoyer le corps de l'intérieur et un soin jour antioxydant pour se protéger des radicaux libres et un complément alimentaire à base d'antioxydants pour protéger nos cellules de l'intérieur. Donc ça, en fait, ça fait partie de l'ADN de la marque. On a ajouté depuis un collagène, j'en ai pas 10, j'en ai pas 15, j'ai ceux qui sont essentiels. Après avoir fait une école de commerce, j'avais envie de faire le MBA de l'ESSEC pour accéder à des postes encore plus importants en marketing. J'ai travaillé chez Sephora, chez Estée Lauder, chez Lancôme Clarins. J'étais prédestinée à rester dans les grands groupes. Et en fait, c'est mon mari qui m'a détournée de ce chemin et qui m'a menée vers l'entrepreneuriat parce qu'il m'a proposé de l'accompagner lui dans son projet entrepreneurial. Ce que j'ai fait, et en fait, je suis tellement passionnée de cosmétiques qu'au bout de 3 mois, je me suis profondément ennuyée. En tout cas, j'ai réalisé que la cosmétique n'était pas qu'une passion, mais c'était une vocation. Et comme j'avais quitté les grands groupes pour lesquels je travaillais, j'ai commencé comme ça en fait à réfléchir à la création d'une marque. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Cette première marque que j'ai développée, je ne l'ai pas lancée. J'ai appris grâce en fait à ce premier projet pas mal de choses que j'ai appliquées sur la marque Demain. La première chose, c'est qu'il faut avoir le sens du timing. Sur cette première marque, j'avais eu raison trop tôt, donc tort. Elle était beaucoup trop innovante, pas du tout attendue en fait sur le marché. Et puis j'avais été trop ambitieuse, j'avais développé beaucoup trop de formules, donc c'était beaucoup trop cher à mettre sur le marché avec mes propres moyens. Donc quand j'ai développé Demain, j'ai appliqué toutes ces recettes et ça m'a été bien utile. Et Demain d'ailleurs est né d'un déclic. J'étais pas du tout partie pour développer cette marque, j'étais plutôt partie pour réveiller la marque que j'avais laissé dormir et maturer le temps que le marché soit prêt. J'ai eu ce déclic qui était de me dire que c'était quand même dommage de se dire qu'on pouvait se mettre en danger en mettant un cosmétique. Et je voyais pas l'industrie bouger en fait, ça faisait 3 ans déjà qu'on savait qu'il y avait ces ingrédients controversés dans les produits cosmétiques. On parlait de dans 8 ans peut-être, on fera un peu mieux. Et c'est vraiment ça qui a déclenché cette envie de démontrer qu'il était possible de prendre soin de soi en toute sécurité. Donc je dirais que la clé, c'est le why, c'est pourquoi est-ce qu'on crée une marque, qu'est-ce qu'elle apporte sur le marché. Il y a des millions de marques, des millions de produits en tout cas. Et pour se différencier, il faut que ce produit ait du sens. La seule difficulté, parce que quelque part c'est mon métier de développer des marques, donc ça j'ai appris à le faire, etc., c'est que quand on innove, déjà ça prend du temps et il faut effectivement avoir des gens qui nous suivent parce que moi je suis pas ingénieur chimiste et en fait on m'a prise un peu pour une folle au départ quand j'arrivais avec ce qu'on appelle un brief, hein, c'est-à-dire que je voulais une crème hydratante, antioxydante avec de l'acide hyaluronique, tout aussi sensorielle qu'une crème Chanel et on me disait mais tu n'y arriveras jamais. Et ça m'a pris en fait 8 mois alors que j'étais dans l'industrie, que je connaissais plein de labos, 8 mois avant de trouver le laboratoire qui a accepté de me suivre dans ce projet fou, qui allait prendre le temps qu'il fallait pour qu'on y arrive. J'ai lancé la marque Demain avec 4 produits et pas 40 comme ma marque précédente, ce qui fait que j'ai réussi à autofinancer le lancement de la marque et aujourd'hui encore, j'autofinance le développement de ma marque, donc c'est un peu plus long parce que je n'ai pas les moyens financiers de faire des campagnes de publicité aussi ambitieuses que je l'aimerais. Mais en même temps, quand on va plus lentement, on construit aussi des choses parfois plus solides. Donc voilà, il faut attendre, il faut accepter ce temps long. On s'appuie sur les réseaux sociaux. Alors la chance qu'on a quand on est une jeune marque, c'est que les gens ont envie, comme on le fait aujourd'hui, de savoir qui est derrière cette marque. Donc c'est une valeur ajoutée en fait de pouvoir incarner ma marque et d'en parler, d'expliquer pourquoi je l'ai créée, comment j'utilise aussi cet outil en communiquant beaucoup moi-même sur LinkedIn, sur les réseaux,
Je fais pas mal de conférences aussi. Je pense que sur la durée, ça peut porter ses fruits. Je crois qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On part animé par une passion, par une envie. Et on ne sait pas en fait combien de temps ça va durer avant d'être rentable. Le chemin est long et le chemin est coûteux. En fait, se faire une place dans un marché ultra concurrentiel, on parle de la cosmétique, mais il y en a plein d'autres, la mode, les bijoux. Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est très rare de créer un produit, d'être dans un océan complètement bleu. Il faut avoir un produit unique, mais les moyens quand même de le faire connaître. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est des risques financiers. Souvent, on crée une marque après avoir travaillé dans des plus grands groupes. On a été salarié, on a touché un salaire plus ou moins conséquent et là, on repart à zéro. Il faut accepter ça aussi, de ne plus avoir le même niveau de vie. Enfin voilà, il y a plein de sacrifices. Et ça, c'est important de le dire parce que tout n'est pas rose. À un moment, quand on a du succès, il faut produire. Et produire, il y a des minimums de quantité qui sont importants. Il faut avancer l'argent avant de vendre. Plus on progresse, plus les productions sont importantes, plus les risques sont importants. Il y a deux solutions, soit être accompagné par des banques, soit faire de levée de fonds. Je suis surtout entrepreneur, je dirais oui quand même, parce que tous les matins, c'est moi qui porte la société. J'ai encore une petite équipe. Mon rêve, c'est de pouvoir la faire grandir le plus vite possible, de pouvoir m'entourer plus vite de personnes qui sont plus seniors pour pouvoir prendre plus de hauteur, pour pouvoir dormir la nuit. C'est pas facile de décrocher complètement. J'y arrive pas en vrai, je coupe très rarement totalement, mais j'ai compris quand même que je pouvais me mettre en danger, en fait, à avoir ces nuits très courtes de façon récurrente et peu de temps pour récupérer. Donc j'ai compris ça il y a 4 ans et alors ça va vous surprendre, mais pour m'aider à tenir, j'ai commencé à jeûner. Donc ça fait 4 ans que chaque année je jeûne pendant une semaine. Et le jeûne a cette vertu que pendant qu'on ne mange pas, notre corps a l'espace pour se régénérer. Comme je ne dors pas, il faut que je compense en faisant du sport, en mangeant sainement. Les angoisses, comment est-ce qu'on les gère ? En essayant de prendre le plus de recul possible. Parfois, j'ai des trucs qui arrivent, donc ça peut être un problème de trésorerie. Et avec le temps, les choses, en fait, on arrive toujours à trouver des solutions. L'entrepreneur est seul et ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de chance. D'abord, j'ai la chance d'avoir mon mari à mes côtés. Je l'ai associé dans ma société. On a un rapport très sain, c'est-à-dire que moi, on s'aide mutuellement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas opérationnelle dans sa société, je l'aide sur la gestion, etc. Et lui, comme il est architecte, designer, directeur artistique, j'ai son regard sur ma marque. Il me soutient, c'est-à-dire quand je travaille beaucoup le week-end, le soir, il me soutient et il n'est pas là en train de me dire « ouais, tu travailles tout le temps, tu n'es pas disponible ». Et ça, mine de rien, c'est quand même important. Et puis j'ai une autre grande chance, c'est qu'il y a 5 ans, je me suis regroupée avec des entrepreneurs de la beauté et on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle les Beautypreneurs. Donc en fait, ça ne rassemble que les entrepreneurs de la beauté indépendants. On a créé ça il y a 5 ans, on était 5, 10. Maintenant, on doit être plus de 100. On a tous les mêmes problématiques à un moment. Alors, on n'échange pas nos formules, mais parfois on recherche un fabricant, je sais pas, d'une étiquette, d'un sticker parce qu'on va dans un pays étranger. Tiens, voilà, comment est-ce que je peux mettre un sticker et en fait, ces petites questions qui sont hyper chronophages, y a toujours quelqu'un qui va répondre et on gagne un temps fou. Et même quand on ne pose aucune question, en fait, on sait que le groupe est là. Et ça, pour la charge mentale, le confort, c'est incroyable. Notre premier canal de distribution, ça reste encore notre site e-commerce, mais on est très distribué dans les réseaux de facialistes. Je pensais plutôt aux parfumeries, que je connais très bien, et aux pharmacies. Et en fait, j'ai souvent dit ça, en fait, qu'une marque, elle est choisie par son public, c'est pas forcément elle qui le choisit. Et dans notre cas, ce sont les esthéticiennes, les professionnels qui ont choisi, plébiscité la marque. Donc c'est notre premier réseau de distribution physique aujourd'hui, mais on se développe beaucoup en pharmacie, parce qu'il faut quand même être présent physiquement, disponible facilement pour nos clients, pour qu'ils puissent nous trouver. Tout le monde n'a pas envie d'acheter sur Internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le pharmacien, c'est un commerçant avant tout. Et alors ça paraît un peu surprenant, mais il ne va pas choisir forcément les produits les plus sains. Il va choisir ceux qu'on demande. Moi, j'ai la chance d'avoir mis dans mes produits des prébiotiques et des probiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries, qui les renforcent. Et c'est un des points de différenciation de la marque et qui fait
que nos produits sont extrêmement efficaces. Grâce à des formules 100% saines et clean, enrichies en prébiotiques et probiotiques, en fait, on redonne à la peau son pouvoir de régénération naturelle. Les pharmaciens le comprennent très bien parce que c'est les premiers à... Ils ont quand même un background scientifique. Ils connaissent très bien la puissance des prébiotiques et des probiotiques. Donc notre discours leur parle. Et puis on a la chance d'avoir, depuis 5 ans, gagné beaucoup de awards. Donc ça les rassure. Voilà, on n'arrive pas non plus complètement vierge. On a des preuves de succès. Et grâce à ça, on arrive à se faire une place. Un fondateur va toujours vous dire que son produit est merveilleux. Mais on le sait, en fait, ce qui fait le succès d'un produit, c'est les avis clients. C'est comme un restaurant. Hein, quand vous allez dans un restaurant, vous regardez les avis. Les avis clients sont très importants et les awards. Alors moi, en fait, je veille à ce que quand je fais concourir un produit, j'aime bien les jurys de consommateurs à l'aveugle. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de juger un produit sans savoir quelle est la marque qui est derrière pour pouvoir juger en toute sincérité. Et c'est le cas, en fait, 4 années consécutives, on a gagné des victoires de la beauté avec des produits différents. Aujourd'hui, on a quasiment terminé ce qui, à mon sens, fait les essentiels de beauté d'une marque de soins. Donc il y aura une suite, mais plutôt sur d'autres catégories de produits, plutôt que d'inventer le produit dont on n'a pas besoin. Là, on a 5 ans, on est franco-français. Très certainement, dans les 3 ans à venir, on va se développer à l'international. On peut avoir la marque qui cartonne dans un pays et pas dans un autre. Donc en fait, il y a toujours une part d'inconnu et c'est ce qui fait aussi le plaisir d'être entrepreneur. C'est que quelque part, on est dans l'inconnu et c'est ça aussi qui est excitant. Alors j'aime bien suivre les femmes entrepreneuses. C'est toujours inspirant. Je peux peut-être vous parler d'Émilie Viargue. C'est une des rares femmes à avoir piloté une entreprise. Donc ça peut être intéressant de voir quelle va être la suite de son parcours.